Bonjour à toutes et bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Latifa. Latifa, Bonjour, comment tu vas? très bien et toi? Ça va nickel. J'ai hâte que tu nous en dises plus et tu vas répondre à cette fameuse question. Qui es-tu, Latifa? Qui suis-je? Alors je suis Latifa, maman de 2 enfants, Amel et Wassim, mariée depuis 12 ans. Mhm. Comment dire sur ma vie que j'ai un petit peu exploré? Alors je suis chemin de vie 5 pour celles à qui ça parle. Hmm. Numerologie, donc on explore la vie par l'humain, par les expériences de vie et je remercie aujourd'hui, toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie qui m'ont permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, je voulais vous partager, puisque je suis, professeure de yoga et je suis aussi thérapeute énergéticienne, comment je suis arrivée à ça, parce que ça n'a pas été évident. Donc des choses qui vont parler un peu à tout le monde, comme le syndrome de l'imposteur, le sentiment de ne pas se sentir légitime. Donc en fait, comment j'ai traversé tout ça et comment aujourd'hui, moi, ça m'aide personnellement à mon équilibre et comment j'arrive à, connecter des gens justement à cette lumière intérieure pour qu'ils puissent être eux-mêmes, se sentir alignés et vraiment répandre qui ils sont réellement, dans l'authenticité. C'est dingue. C'est quoi qui a déclenché, tu dirais, cette autorisation que tu t'es donnée d'aller sur ce chemin-là en particulier? Alors, déjà, il y a mon mari qui m'a beaucoup aidée, Mhm. mon entourage, parce que je soignais au départ les gens. Quand on me demandait, en fait, on venait spontanément vers moi, mais moi, je ne comprenais pas, donc j'imposais les mains. Et puis, il me disait: «Mais ça m'a fait du bien, tu m'as enlevé ma migraine que j'avais depuis des jours et des jours». Et voilà, et ça m'a déjà renforcée en me disant: «Ah bah tiens, c'est peut-être en fait, ça marche en vrai». Après j'ai fait, tout un processus de formation Reiki, donc je suis passée à Mhm. maître Reiki. Là, c'était comme si je m'autorisais, c'est-à-dire que le fait de faire ces formations, je me disais: «En fait, tu vois là, ça y est, maintenant tu es formée, tu peux le faire». Donc déjà, il y a ça aussi. On n'a pas besoin de ça en vrai. Quand on est doué, on l'a en nous, et surtout que ce don m'a été transmis par ma grand-mère. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de nos grand-mères. Oui, en J'ai dit que off, on parlait de nos c'est grands-mères. ça, qui était une grand-mère révolutionnaire puisque, déjà elle a une vie, assez exceptionnelle. Elle a été, divorcée, elle s'est mariée plein de fois. Enfin pour l'époque, c'était quand même quelque chose. Elle est Mmh. décédée en 87. Et en fait, quand j'étais petite en Algérie, on allait chaque été en Algérie. J'allais avec elle dans les maisons, mais je ne savais pas exactement ce qu'elle faisait. Donc en fait, elle soignait les gens. Et en Algérie, on ne disait pas on soigne, on disait elle masse. Et elle massait les femmes, notamment, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et elle avait ce don, elle, qu'elle arrivait à utiliser. Elle soignait ces gens-là. Et quelques mois après, elles arrivaient avec leur bébé chez ma grand-mère. Mmh. Voilà, tout simplement. Et il y avait des cercles de prière de femmes. Elle était très, très aimée. Ma grand-mère, c'était comme un peu une sainte. Et donc les gens venaient avec des offrandes. À l'époque, on ne payait pas. C'était du troc. Donc on ramenait, du café, de l'huile, du sucre pour remercier. Et puis elle venait donner un peu des bénédictions, comme un peu Amma aujourd'hui, pour celles qui la connaissent. Oui, Amma, c'est la fameuse, Indienne qui incarne l'amour maternel, inconditionnel, et qui enlace les gens lors d'un darshan dans ses bras pour leur donner cette énergie et cette vitalité. Voilà, et mmh, donc je me suis retrouvée un petit peu avec ça, et des amis connectés aussi autour de moi à ce moment-là me disaient: «Mais tu as un don, qui t'a été, légué en héritage, utilise-le». Bon, donc là, j'en parlais un petit peu comme ça aux copains, aux copines. Et après, ce qui a été difficile pour moi, c'est d'avouer en fait à ma famille, donc à mes frères et sœurs, à mes tantes, à mes oncles, que je faisais ça. Le mmh. regard des gens, donc la peur du jugement, qu'est-ce qu'on va dire, on va me prendre pour un charlatan, un peu comme des peurs ancestrales qui ressurgissaient. Et je me disais: «Mais en fait, mais je me sens bien quand je le fais, j'ai pas l'impression de travailler, je me sens vraiment comme dans une mission d'âme». Alors je sais que c'est un peu, prétentieux peut-être de dire mission d'âme, mais vraiment quand je suis, en train de soigner des gens, et ben, enfin, je me puis bien évidemment, on n'est pas dans l'ego, puisqu'on reçoit l'énergie, divine, et puis enfin, ou céleste, qu'on retransmet. Donc en fait, on sert de canal. Mmh. Et à partir de là, en fait, j'ai eu de plus en plus de personnes et ça s'est recommandé. Écoute, Latifa, j'ai été la voir, elle m'a bouleversée, elle m'a dit des choses. Et puis, plus je faisais, en fait, plus j'avais des dons. Comme je suis aussi un peu médium, enfin, je suis médium, pas un peu, je suis médium. Mmh. Je recevais des images d'elle dans d'autres vies. Je savais en fait d'où venait ce blocage-là. Soit c'était côté transgénérationnel, soit c'était côté karmique ou autre. Et en fait, la personne, des fois, il suffisait que d'une séance pour que je la remette
comme si j'avais l'impression que je la remettais sur sa voie, sur sa route, voilà. Ou alors des trucs insolites comme, ma nièce, la dernière fois quand on était en Italie, donc ma nièce qui a 17 ans, Lydia, qui me dit: «Mais tata, je ne sais pas du tout ce que je vais faire», alors qu'elle avait 17 ans. Donc elle avait passé son bac, aucune visibilité. Et là, je lui dis: «Ben», je parle avec elle et puis je dis: «Ben, je comprends pas, je te vois en fait». C'est comme si je la vois et j'ai des images en fait qui apparaissent à côté et je lui dis: «Mais en fait, je te vois avec un casque, des casques de régisseur un peu dans de la prod et cetera, avec un cargo, des talkie-walkie. Attends, je te vois là, tu es derrière une scène, il y a des concerts». Elle me dit: «Ah mais j'aimerais trop faire ça! Ça existe comme métier?» Et en fait, on regarde, Communication Event Manager, elle trouve son université à Dublin, elle a la chambre qu'il fallait, au bon endroit, incroyable. Tout s'est Oui, synchronisé tout s'est pour nous. aligné. Voilà. Donc ça, c'est des On petits clins d'œil. on est d'accord qu'il y a pas si longtemps, les femmes comme toi, elles finissaient sur un bûcher. Exactement, Ta grand-mère, en Algérie, elle a dû avoir une force de caractère incroyable. Elle incroyable, devait se sentir vraiment guidée pour faire ça, c'est ça. qui à la base, dans ce genre de culture, c'est plutôt les hommes qui s'autorisent à faire ce genre de choses, non? Complètement. Si, si, c'est vrai, il y avait ce qu'on appelle des walis en Algérie, des saints qui soignaient, qui guérissaient, mais les femmes, très peu. Ou alors elles s'étaient en cachette, un peu comme faisait ta grand-mère avec les cartes. Mmh. C'est vraiment ça, il y avait ce côté un peu, tabou, caché, interdit, mais elle, elle l'assumait en fait. Bah, c'était une femme de caractère et envers et contre tous, elle le faisait, elle disait à tout le monde ce qu'elle faisait, les gens venaient de très loin pour la voir et se faire soigner. C'était juste un modèle pour moi de puissance et de féminin sacré, vraiment. Ah oui, complètement, complètement. Et aujourd'hui, tu œuvres, à Paris? Alors aujourd'hui, je le fais à Paris, exactement, chez moi pour l'instant, Mmh. parce que les loyers sont très chers, pour avoir mais voilà, j'ai de quoi les recevoir, j'ai, tout mon matériel, les pierres, je travaille avec les pierres, avec des bols tibétains, puis je travaille surtout avec, les mains, mon ressenti, avec, des oracles aussi. J'utilise des oracles et à côté de ça et ben, professeur de yoga. Parce qu'en fait, pourquoi professeur de yoga? Je fais du yoga depuis plus de 20 ans déjà et je voulais avoir ma certification pour enseigner parce qu'en fait, je pense que, le corps pour moi est une porte d'entrée. Mmh. C'est-à-dire qu'on va rentrer par le corps, par la pratique du corps et le yoga pour ensuite les emmener au niveau spirituel et au niveau, dans d'autres dimensions. Mais pour moi, le corps reste un corps physique et une porte d'entrée accessible qui derrière ensuite les fait évoluer sur d'autres chemins. Et le corps est rempli de verrous, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Déjà, sur le corps, on peut faire beaucoup de choses et ensuite à les amener, à les élever vers d'autres plans, des plans de conscience et des plans, très évolués pour, justement connecter à leur enfant de lumière, en fait. Mmh. Voilà. Incroyable, incroyable. Tu as dit quelque chose qui m'a frappée, enfin en tout cas qui m'a interpellée. Tu m'as dit: «Mon mari m'a poussée dans cette direction». Exactement, exactement. J'ai Dingue. la chance d'avoir un mari en or, vraiment je le dis, hein, c'est pas parce que c'est mon mari, mais quelqu'un d'ouvert. Alors, pour la petite histoire aussi, tes auditeurs, la visualisation créatrice, ça marche. Mmh. Pour la petite histoire, j'ai écrit à l'univers, ma lettre à l'univers, j'aime bien dire ça, et j'ai demandé exactement mon mari actuel, dans les Mmh. moindres détails. La taille, comment il était spirituellement, qu'il ait travaillé sur lui, qu'il ait, tu vois, qu'il soit très ouvert psychologiquement, qu'il ait fait du développement personnel. C'est exactement celui que j'ai rencontré. Donc ça marche. Voilà, pour les femmes célibataires de ton audience, c'est comme ça que je l'ai attiré à moi et tout ça pour te dire quoi? Que oui, lui, en fait, je lui ai fait des soins et croyait en moi et c'est lui qui m'a dit: «Mais en fait, dis qui tu es. Montre aux réseaux sociaux, dis qui tu es. Pourquoi tu te caches à chaque fois derrière quelque chose? Derrière des produits de beauté, derrière ça» parce que je fais aussi des produits, révolutionnaires. Mais voilà, donc je me cache c'est comme si je me cache derrière quelque chose et lui, il m'a dit: «Mais sois toi-même, montre au monde entier qui tu es, en fait, que tu es une thérapeute, Mmh. que ça plaise ou pas. Il y a des gens qui recherchent ce que tu as à leur proposer». Mmh. Ouais, Je reconnais tout à fait ce parcours et j'ai une théorie là-dessus sur le fait que le MLM fonctionne très bien parce qu'il y a dans les MLM des femmes remplies de dons
qui se cachent derrière leurs produits parce que c'est exactement, plus facile comme ça. tout à Et il fait. y en a plein. Plein, plein. C'est à gaver. Il y a plein de femmes que je vois qui se cachent derrière des marques, que ce soit, Herbalife, doTERRA, qui vont en plus aller faire des trucs contre-intuitifs avec qui elles sont vraiment, parce qu'elles se donnent la micro-autorisation de le faire et je le sais parce que j'y suis passée. Bah oui. Donc, je suis pas en Oui, train de critiquer, je oui, raconte non, non, juste, c'est vrai. les vraies affaires. C'est tout à C'est fait. c'est que quand, j'ai commencé ce chemin spirituel de développement personnel, je me suis cachée derrière des produits de minceur, de beauté, de Après, ouais, tout ce que tu veux, de compléments alimentaires et tout, parce qu'on soigne le corps et l'esprit. exactement. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Et effectivement, souvent, soit on se cache comme ça derrière un produit, une marque, dans laquelle on va trouver une communauté qui va nous pousser aussi. C'est aussi il y a pas que, du négatif dans le Exactement. MLM et tout ça pour te dire, je savais plus où je voulais partir, mais en tout cas, c'est un bon tremplin et on se cache aussi souvent derrière des associations parce que, Mmh. heu, moi, par exemple, quand j'ai démarré le podcast, c'était un épisode par semaine et il y avait uniquement que des interviews jusqu'à ce que je me dise: «Non mais attends, en fait, toi aussi toi aussi tu Tu dis peux des le faire, choses. Tu mets les gens en avant et tout ça, mais toi aussi tu as appris plein de choses et tu as plein de choses à transmettre. Donne-toi enfin l'autorisation de le faire. tu Tu aides les t'autorises, autres, à se donner les autorisations, mais tu te les donnes pas à toi-même. complètement. Incarne cette personne, C'est incarne-la». Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes épisodes solo et que ça prend de plus en plus d'ampleur. bah, c'est Mais génial, tout ça, c'est un chemin et il faut accepter de passer par là. Parce qu'à chaque exactement. fois, tu apprends, tu apprends, tu apprends. Est-ce C'est que c c'est pardon. aussi à chaque fois, pardon, c'est à chaque fois aussi des petites réussites, des petites victoires qui vont faire que tu prends confiance et te dire: «OK, j'y vais, j'avance, j'avance, j'avance». Mmh, mmh C'est mh. aussi ça, de s'affranchir de tous ces conditionnements, parce qu'on a des conditionnements, la société, on a des conditionnements en tant que rôle aussi. On est maman, donc est-ce qu'on peut faire ça? Enfin, on se met des blocages et des autolimites qu'en fait, on enlève les verrous à chaque fois et chaque petite victoire, en fait, va être un grand succès derrière. Donc c'est super de pouvoir faire ça. Mouais. Est-ce que tu dirais, Latifa, que si ta grand-mère avait pas été comme ça, tu aurais mis plus de temps à t'autoriser? Je pense, je pense, parce qu'elle a vraiment été, mais révolutionnaire et c'était une visionnaire pour l'époque. Donc elle m'a donné de la force et honnêtement, je la sens vraiment dans mes soins aussi. Je l'appelle, je fais appel à elle et je sens sa présence, lors des soins. Donc c'est comme si, en fait, on continue à travailler ensemble dans cette vie-là. Je comprends ce que tu veux dire parce qu'en ce moment, j'apprends le tarot et à chaque fois, je touche mon jeu de cartes, Mmh mh. je la sens comme si elle était Bien là sûr, dans en mes fait, avant-bras, c'est tu ça. vois? En fait, Il y nous a sommes le prolongement, tu vois? Nous sommes la continuité et puis elles sont fières de nous, de mmh, se dire: «Ah bah, ma petite fille, elle arrive à faire ça et elle continue, en fait, ce que j'avais commencé». Donc on peut les solliciter, même s'ils sont dans un autre monde, ce sont des mondes parallèles. mmh, Quelque chose après quelque chose, ça cohabite. Donc ça, c'est vraiment oui. très intéressant comme, subtilité. C'est le pouvoir, c'est ce que tu appelles est-ce que tu appellerais ça le pouvoir de l'invisible? Exactement, le pouvoir de l'invisible et ça marche vraiment. Ne serait-ce que de poser une intention pour sa journée. Je Mmh, pose une intention. Voilà, aujourd'hui, je passe une journée magnifique. Ben, j'ai demandé à ce qu'on passe un super podcast toutes les 2. Puis j'ai plein de choses à faire dans la journée, que ma journée soit lumineuse et qu'elle soit remplie de miracles. Ben, ne serait-ce que ça. Dans ta journée, tu vas pas la passer de la même façon que quelqu'un qui se lève, en ronchant, tu vois? En ronchonnant et avancer. Ça c'est pas du tout la même journée. Comme quoi, le pouvoir de l'invisible, c'est l'intention qu'on pose, c'est les énergies qu'on attire à nous et c'est toujours nous qui partons, enfin tout part de nous, bien évidemment. c'est le pouvoir de la manifestation, Exactement. Le dans le pouvoir bon de sens. tout à fait. Il y a plein de gens qui manifestent, mais dans le mauvais sens. Bah, C'est en fait, dans c'est mes soins, c'est ce que je fais aussi, c'est qu'on travaille sur les croyances limitantes. En fait, ce mmh, qui est intéressant de savoir et quand on comprend ça, c'est puissant, mais puissance 10 000. C'est-à-dire qu'on va avoir des pensées, d'accord? Ces pensées-là vont créer notre réalité. Par exemple,
un exemple tout bête, ah ben je tombe que sur des mecs, mais nazes, quoi. Vraiment, eh ben qu'est-ce qu'on va attirer? La vie, elle va te montrer, tant que tu as cette croyance-là, la vie va te montrer que des histoires pourries, en fait. Des Mais histoires. oui, Mais quand toi, tu vas te dire, mais il y a quelqu'un pour moi quelque part, et cet homme merveilleux existe, mais j'en suis sûre, il est déjà là, on réagit comme si cette personne était déjà là, on l'attire à nous. Donc en fait, mais ce oui. sont nos pensées qui attirent notre réalité. Et le travail que je fais aussi en soins énergétiques, c'est qu'on travaille sur les croyances. Il y a des gens qui ont des croyances, mais tellement ancrées par rapport à l'abondance, par rapport à dans tous les domaines de leur vie. L'amour, l'amitié, la peur d'être trahi tout le temps par des amis. Et ben, qu'est-ce qu'ils rencontrent dans leur vie? Ça. Et dès Mmh. lors qu'on change ça, on va transmuter. Donc, je transmute avec des pierres, on va les identifier. La personne, elle va faire des affirmations sur 21 jours pour reprogrammer toutes les cellules, parce qu'on travaille au niveau cellulaire, c'est très subtil. Et à partir de là, ben, la personne, elle change sa réalité. Elle me dit, Latifa, c'est incroyable ce qui m'arrive. C'est comme si c'était une autre personne. On réinitialise. Comme quand on réinitialise un ordinateur, là, on va réinitialiser avec des nouvelles croyances et la personne, elle change tout simplement sa réalité. C'est un En fait, ça tient à pas Ah, grand-chose. pas grand-chose, exactement. Déjà, ne Mmh. serait-ce que d'avoir la conscience, de dire, bon, là, j'ai des schémas qui se répètent. Ben, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, c'est je prends du recul, je m'assois. Là, j'attire toujours le même genre de personnes. Est-ce que c'est pas moi qui ai besoin de changer quelque chose? Parce que Mmh. tout part de nous. Quand on remet notre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, bah oui, dans ce cas-là, on ne se pose pas de questions. Mais si nous avons, nous, le pouvoir, comme dit le proverbe, nous sommes le capitaine de notre âme, bah là, Mmh. il se passe des choses. On va se remettre en question, on va travailler sur nous. Ben tiens, je vais aller voir quelqu'un qui va m'aider. Voilà. Ou pas. On peut aussi juste écrire des fois, juste si on ne veut pas aller voir quelqu'un, ne serait-ce que d'écrire, de s'avouer, en fait, de le mettre en lumière, de mettre en lumière ce qui nous bloque. Donc, qu'est-ce qui ne va pas Mmh. dans ma vie? Comment je peux améliorer? Donc, ça Oui, part de ça. oui, oui. On sous-estime vraiment le pouvoir de l'introspection et celui de l'écriture. Exactement. Mais de la vraie écriture, pas celle que tu vas mettre sur ton téléphone, celle que Bien tu sûr, moi, c'est le celle que carnet. j'écris. Voilà. Moi, c'est ce Voilà. que je dis à mes patients, c'est vraiment écrivez. Et puis, des fois, il y a des intuitions qui arrivent. C'est de l'écriture, pardon, intuitive. C'est-à-dire qu'on va commencer à écrire des choses et puis, hop, le stylo va glisser. On a de l'intuition qui arrive et de ça, on peut en faire quelque chose. Mmh, 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 C'est mmh. juste laisser votre âme s'exprimer dans cette Complètement. société qui nous défocalise tout le temps, que ce soit le téléphone, que ce soit l'ordinateur, que ce soit les gens. Restons à un moment donné un temps pour soi, un temps pour Oui, soi, que ce soit par le yoga, c'est pour ça que je ramène encore au yoga, que ce soit par oui. le yoga, quand on arrive sur son tapis, on oublie tout, on est dans le moment présent, on est dans la conscience. Et c'est ce que j'aime dans le yoga, c'est qu'on arrive à apprendre aux gens à être en conscience de leur corps, de leur esprit et de leur mental, du coup, de leur âme. Oui et de ressentir C'est et ça, ça cet alignement du corps, de exactement. l'esprit, Et de l'âme, c'est ça. de l'âme, c'est juste incroyable. Tu prêches une convaincue. Tu as Ah, parlé de quelque chose qui qui vient me ouvrir ma curiosité, je suis très curieuse. j'adore les gens curieux. Je suis. Tu as parlé de reprogrammation cellulaire. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, ce que j'entends par là, c'est nous arrivons sur Terre avec des bagages. Mais déjà, il y a le transgénérationnel qui va nous léguer des choses. Et toutes les phrases quand on est petit, oh là là, mais l'argent c'est sale, euh, les riches ils sont pas gentils. Toutes ces choses-là qui vont en fait tout un petit peu distiller et instiller dans Mmh. nos cellules, au plus profond, des croyances. Et du coup, quand on va arriver à l'âge adulte, eh ben, soit on va pas savoir gérer son argent, soit on va toujours être fauché, soit on va détester les riches, on va toujours se mettre dans des galères, etc. Parce qu'on a été programmé comme ça. Vous voyez? Donc, soit par les petites phrases qui sont instillées, soit par les bagages aussi transgénérationnels, du karmique aussi, il y a du karmique qui arrive en ligne de compte. Hein. Et à partir de là, quand la personne elle va avoir des schémas qui vont se répéter et que bien évidemment, elle est en conscience et elle met ça en lumière, elle va venir me voir et là, on va lister tout ce qui ne va pas. OK, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as eu comme schéma qui se répète? OK, donc là, derrière, c'est ça la croyance. Et puis la personne, bien sûr, quand on va écrire cette croyance, elle va raisonner ou elle va pleurer. Des fois, ça va libérer Mmh. de grosses émotions, des larmes. Enfin, j'ai toujours un paquet de Kleenex, une boîte de Kleenex à côté de moi, mais les gens se libèrent. Parce que oui, c'est vrai, ma mère, elle me disait ça va faire appel à leur mémoire quand ils étaient petits. Qu'est-ce qu'ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont vu. Et en fait, là, on est programmé. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire. Ça va les faire vibrer, les faire vraiment.
les mettre dans l'émotion de ce qui s'est passé et ça va libérer quelque chose. Mmh. Et ensuite, une fois qu'on a libéré ça de manière définitive, on va reprogrammer avec des affirmations positives. Oui, Je te parce dis que un exemple, par exemple, heu, ben, je ne crois pas dans le couple parce qu'elle a des parents divorcés, la personne. Donc elle arrive toujours ça ne va jamais au bout. Ces histoires ne vont jamais au bout. Ben, moi, on va la lister. Donc je me libère de la croyance que, le couple parfait n'existe pas ou que je ne peux pas être en couple ou que je ne serai jamais en couple. C'est ce qu'elle s'est mis, elle, dans sa tête, des croyances limitantes, ce qu'on appelle des croyances limitantes. Et donc nous, on va l'identifier et on va la changer par: «Je suis heureuse et épanouie en couple». mmh, Donc pendant 21 jours, elle va dire ça, parce qu'on dit que pendant 21 jours, il y a le renouvellement cellulaire. Donc 21 jours non-stop, elle va répéter ces phrases. Donc en général, c'est 5-6 croyances qu'on aura identifiées. Elle va les répéter et ensuite, sa réalité va changer, bizarrement. Ah bah tiens, j'ai rencontré quelqu'un, écoute, il a l'air sympa. C'est pas du tout le genre de mec que j'aurais vu comme d'habitude par rapport à avant. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui a l'air très intéressant, qui prend soin de moi, qui est différent des autres. Et voilà, ça, c'est les résultats que j'ai. mmh. Et c'est tout simplement en se posant, en identifiant qu'est-ce que j'ai eu comme schéma répétitif dans ma vie. C'est souvent quand on a des schémas qui se répètent quand même que là, ça met la puce à l'oreille. Ou j'ai toujours des trahisons, des gens qui ont des trahisons en amitié. Ils ont la croyance qu'ils vont être trahis, quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce qu'on attire? Des trahisons en amitié. Mmh. Tu vois? Moi, je dis que souvent que d'avoir l'esprit de contradiction, c'est quelque chose qui m'a sauvée. Parce que nous, on est dans notre famille, c'était, le sexe, c'était sale, les femmes souffraient auprès des hommes parce qu'elles tombaient toujours sur des hommes qui étaient soit trop autoritaires, pas du tout à l'écoute, Mmh mh. Mmh. alcooliques, Mmh. enfin voilà, bref. D'accord. Et hem et mais comme tu étais une femme, tu étais obligée de subir ça. Mmh. Et moi, dans ma tête de petite fille, je disais: «Bah non, Bon, oui. Bah, non, ça m'intéresse pas en fait». exactement. Quand on partait dans ce truc de croyances comme ça, je disais: «Non mais ça moi Beh, ça c'est très bien. m'intéresse pas». C'est très bien, ça veut dire que tu avais déjà la conscience de te dire: «Non, je ne veux pas programmer mes cellules avec ces croyances. Mmh Ça ne mh. m'appartient pas». Mmh. C'est-à-dire que le bagage transgénérationnel, tu leur as redonné, tu Oui. vois? Ah oui, Moi, j'en veux complètement. pas. Votre cadeau, là, mal emballé, je ne le prends pas. Je le prends pas, c'est clair. C'est Donc clair, mais c'est c'est pas ensemble. quelque chose qui est instinctif. Parce que quand tu es enfant, tu vas croire ce que l'adulte Mais va bien te dire évidemment, puisque c'est la figure c'est d'autorité et toi, tu es correct, dans l'apprentissage de la vie, donc tu bien te sûr. bases sur ce qu'une personne censée être censée va te dire Mais et c je suis d'accord avec toi, sauf que des fois, tu as des âmes évoluées, qui sont très évoluées et toi, tu en fais partie. Donc ces âmes qui ont déjà une conscience supérieure qui fait que, en fait, non, toi, ce que tu me dis, ça ne résonne pas, donc ça, je ne l'accepte pas. Qui ont cette force de caractère de dire: «Stop, non, ça, je ne le prends pas. Ça mmh, ne fera mmh pas mh. partie de mon histoire». Tu Et vois? souvent, je me suis fait traiter de folle, hein. Enfin, pas de folle, mais de Anticonformiste. perchée, de rêveuse, de voilà, moi: «Oh, Sophie, elle plane», on Ouais, disait. Sauf que je planais pas du tout, c'est vous qui planez dans le mauvais exactement, sens. exactement. Vous êtes trop par terre, trop au sol. Donc non, non, mais voilà, donc c'est important de surveiller ses pensées, surveiller ses croyances, ne voilà, se déconditionner. C'est vraiment un travail de déconditionnement. Comment on fait quand tout est fait autour de nous pour tourner dans ces sensations d'être conditionné et de jamais pouvoir, s'arrêter? Bah, j'en fais partie, hein, moi je viens d'un milieu, où la femme elle était soumise, où, voilà, donc moi je me suis dit: en fait, il faut se rebeller. Au bout d'un moment, on ressent en nous cette force intérieure, cette force comme une force vitale qui nous dit: «Si je bouge pas de là, si je ne sors pas de ce milieu-là, je meurs». C'est tout Mmh. simplement ça. Donc c'est retrouver cette force en nous et de se dire: «Qu'est-ce que je fais?» On avance seul dans la vie, en fait. Les parents, ils vont partir un jour, la famille va partir un jour, mais on arrive quand on naît sur terre, on est seul et on meurt seul. Donc on fait notre chemin d'évolution seul, envers et contre tous. Tu l'as ressenti tout de suite cette rébellion? Alors moi, je l'ai ressenti à mes 23 ans. Mmh. Ouais, à 23 ans.
Parce que bon, alors pour la petite histoire, j'ai été mariée une première fois, un peu pour partir de chez moi, dans un contexte, très, lourd, familial, patriarcal et cetera. J'ai trouvé un mec sympa, je me suis dit: «Bon allez, il va faire l'affaire, sympa», sauf que c'était pas du tout ça. En même temps, à 23 ans, qu'est-ce que tu connais de l'amour quand tu n'as pas été, éduquée, ouverte à tout ça, d'accord? Mmh. Et et là, en fait, au bout d'un an, je me suis dit: «Bah non, en fait». Je me suis réveillée un matin en me disant: «Mais je suis en train de reproduire la vie de ma mère, la même vie de femme soumise, je suis dans ce schéma». Et je voyais, c'est comme si je me projetais au loin dans une vie qui me plaisait pas du tout, tu vois? Et donc là, bah, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit: «Bon allez, c'est fini, c'est Tu as eu fini». la force? Alors, j'ai c'est incroyable, je crois que c'est là que j'ai découvert cette force. Parce qu'il y a le «c'est fini» et puis après il y a la mise en pratique. C'est-à-dire dire à tes parents, dire, voilà, envoyer tout valdinguer. Mais, et c'est à ce moment-là que j'ai senti cette force vitale intérieure en moi qui m'a dit: «Mais en fait, c'est vital, il faut que tu partes de là, c'est pas ton chemin». Ça m'a valu, que mes parents ne m'adressent pas la parole pendant 2 ans, ma famille non plus. J'étais la petite, fille, pestiférée qui fait rien comme tout le monde. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'en dira-t-on? C'est pas grave. Je savais au fond que j'étais dans le vrai, en fait. C'est comme s'il y avait une force supérieure qui me poussait à me dire: «Avance, c'est ça ton chemin, tu verras». Mais j'ai pleuré, hein, j'ai bien morflé. Là, je vous raconte, Oui. facilement, mais j'ai bien pleuré. Il y a bien des moments où je me sentais seule, où j'ai pleuré en me disant: «Est-ce que je fais le bon choix?» Mais en même temps, je sais qu'il y a une force qui me pousse à aller vers ma liberté. Et mais franchement, ça fait du bien. Ça fait un bien fou de se dire, «Maintenant, j'ai la vie que je veux et que je n'accepte pas de choses». Et donc avec mon mari, j'ai tous posé des limites en disant, bah, déjà des fois quand il rigole ou quoi, il me dit: «Bah, genre tu rentres avant 22 heures». Je lui dis: «Bah, écoute, il est pas né, le gars qui va m'interdire de rentrer après 22 heures». Tu vois? En rigolant, mais je pose les limites et il sait très bien quel caractère j'ai. Faut pas me la faire. Et tu vois, quand on dit que chat échaudé craint l'eau chaude, bah, c'est ça, tu vois? Ouais, Dire complètement. maintenant, j'ai eu cette expérience. Maintenant, stop, c'est pas ma réalité de me dire que je suis une femme soumise, que je dois écouter mon mari. C'est ce que me disait mon père, tu dois écouter ton mari. Eh ben non, Ouais. tu vois? Donc Excellent. à partir de là, tu crées, tu designs la vie de tes rêves, en fait, et que tout est possible. Et quand je te dis: «Je l'ai attiré mon mari», ben, j'ai attiré mon mari. J'étais dans le désert, j'ai écrit, hop, un trek dans le désert algérien de 3 semaines, seule avec moi-même. Et là, tu écris, tu as tout ce qui te vient, tu designs, tu redesigns ta vie. Et c'est toi qui as Mmh. les clés du camion, quoi. Tu les donnes pas à quelqu'un d'autre. Mais clairement, clairement. Mmh. Est-ce que, aujourd'hui la Latifa d'aujourd'hui aurait quelque chose à dire à la Latifa de 23 ans? Ah ouais, bah, lui dire qu'elle a bien eu raison et je suis très fière d'elle, de ce qu'elle a fait, la décision qu'elle a prise. Parce Mmh. que j'ai choisi la vie que je veux. La vie que j'ai aujourd'hui, c'est celle que j'ai choisie. Ça valait le coup. Voilà, ça valait le coup. Exactement. Complètement, complètement. Et après, bah, je me suis mariée tard, forcément. J'ai eu mes enfants tard. Alors pareil, les croyances de, avoir un enfant après 40 ans, c'est pas possible et cetera. Mais moi, j'étais sûre parce que je l'ai visualisé. J'ai visualisé mes bébés, mes enfants, j'allais avoir des enfants naturellement et ben, c'est arrivé. Pourquoi? C'est la société, encore une fois, qui va nous conditionner de se dire: «Après 40 ans, tu ne peux pas avoir d'enfant». Tu te rends compte comment on programme les femmes? Et après on s'étonne que Oui. le taux de fertilité, baisse, le taux de natalité baisse. Mais regarde les croyances que vous mettez. Qu'est-ce que la société met dans la tête des femmes? Mmh. Alors que non, tu es en bonne santé. Moi, je savais que je fumais pas, je ne buvais pas. J'avais, un esprit sain dans un corps sain, que ça allait le faire. Mais j'étais sûre, c'est-à-dire qu'il faut avoir la foi. Il y a aussi ça dans ma vie, c'est la foi. Me dire que Dieu ne me laisse pas tomber, Dieu, l'univers, qu'on appelle, Oui, on appelle il y a une ça comme force on veut. supérieure, il y a une force supérieure et qui ne peut pas te laisser tomber. C'est impossible. Dieu est amour. Voilà, moi je suis, entourée, je suis guidée à chaque moment et je sais que cette foi inébranlable que ça va se faire. Mmh. Et tout Et s'est fait. c'est c'est exactement. Je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast, Latifa, parce que j'adore, moi, garder ces moments capturés de valeurs comme ça. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui nous écoute? Quel est le message universel de Latifa Ah aujourd'hui? ouais, que la vie vaut la peine d'être vécue. Il faut se battre pour créer la vie de ses rêves, Mmh. vraiment. Et que tout est possible en fait, C'est voilà. fabuleux. C'est fabuleux. C'est Je te possible. remercie beaucoup, Avec Latifa. plaisir. Merci Sophie. J'ai adoré enregistrer ce podcast avec toi.
C'était un plaisir, merci beaucoup. Merci à toutes de nous avoir écoutées jusqu'au bout et mettez-nous des pouces, des likes, des Avec plaisir. étoiles, des commentaires de folie. Dites-nous ce qu'on a réveillé chez vous. J'espère qu'on vous a bien inspiré en tout cas. Le meilleur Certainement. pour tout le En monde. tout cas, moi, je l'ai été. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci Sophie. Bye bye. Bye.